Cette relation est malsaine, cette relation est totalement toxique. Mais rassurez-vous les amis, parce que votre corps, eh bien, il va vous prévenir. Bon, on va arrêter les petites intros comme ça. Je savais pas quoi faire comme intro les amis, donc vous avez compris. Aujourd'hui, eh bien on va voir un truc super important. Comment est-ce que ton corps te prévient que c'est un PN? C'est vraiment une vidéo extrêmement importante les amis. On va voir les 7 points ensemble. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient aujourd'hui pouvoir repérer les PN plus facilement, pouvoir repérer aussi les personnes toxiques. Si cette situation est malsaine, situation est toxique pour vous, on va voir ça dans cette vidéo. Comment est-ce que ton corps peut réagir? Premier point, on va voir 7 points. Restez bien avec moi jusqu'au 7e point parce que vous allez voir que votre corps, il peut réagir de manière vraiment extrêmement, j'allais dire extrêmement extrême, mais c'est vraiment ça. Votre corps va réagir de manière extrême si vous êtes en couple ou en relation avec un PN, que ce soit en couple justement, en famille, en amitié, dans plein de domaines. Alors, premier point, la paranoïa. Ça, c'est très important, les amis, la paranoïa. Vous avez l'impression que depuis que vous connaissez cette personne, vous avez peur de tout. Vous êtes effrayé d'énormément de choses. Vous avez l'impression que depuis que vous connaissez cette personne, vous vous sentez mal. Vous avez l'impression que vous vous méfiez même de vos propres parents, vous vous méfiez de vos frères, vous vous méfiez de vos sœurs, vous vous méfiez vraiment de toute votre famille et de vos amis aussi. Vous vous méfiez de chaque personne. C'est comme si le PN vous avait ouvert les yeux sur le monde de la manipulation et que maintenant, vous avez ouvert les yeux sur d'autres choses. Mais la paranoïa, c'est pas bon parce que vous allez manquer d'heures de sommeil, vous allez vivre dans l'angoisse tout le temps. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Damien, c'est vrai, on peut se rendre compte qu'il y a des gens dans la manipulation dans nos familles. » Alors, souvent, dans le stress post-traumatique, donc souvent, on est extrêmement stressé après avoir connu une relation toxique. On peut, oui, en effet, avoir ouvert les yeux, se dire « Oui, mais en fait, mon père, il est comme ça. En fait, ma mère, elle est comme ça. Mes amis aussi, ils sont comme ça. » Parfois, c'est le cas, mais parfois, c'est aussi parce qu'on est dans la parano. Donc, il faut savoir gérer ça. Où est-ce que la manipulation malsaine commence, Alors, il y a des gens qui me disent, mais Damien, pourquoi tu dis manipulation malsaine? Parce qu'on peut avoir aussi une influence saine. Quand vous allez aider quelqu'un, quand vous allez aider quelqu'un à tirer vers le haut, quand vous allez aider quelqu'un à prendre sa vie en main, quand vous allez aider quelqu'un à sortir de la déprime, à sortir d'une mauvaise passe, ça, c'est de l'influence totalement saine. Lorsque vous allez aider quelqu'un d'avoir une autre perspective de la vie, quelqu'un qui déprime. Mais là, le PN, il vous met dans une sorte de parano. Et vous allez avoir vraiment peur de tout. Marcher dans la rue, vous avez peur. Aller prendre le pain, vous avez peur. Vous avez peur d'aller à la piscine, alors qu'avant, vous avez peut-être jamais peur de ça. Vous avez peur de faire vos activités, vous avez peur de nouveau voir des gens et peur de rencontrer des nouvelles relations. Vous vous dites, bah oui, mais s'ils sont tous comme le PN, autant que je reste avec le PN. Faites attention à cela. Donc, le premier point que je vais dire dans cette vidéo, c'est la parano. Okay. Deuxième point, comment est-ce que votre corps vous prévient, les amis? Deuxième point, crise d'angoisse intense. Souvent, ça peut arriver lors du chantage affectif du PN. Qu'est-ce qui va se passer? Le PN va vous dire « Ah, si tu ne veux pas faire ceci, eh bien, je vais te quitter. Tu ne veux pas faire ceci, on va se séparer, etc. » Il va vous faire du chantage vraiment pour tout et pour rien. Et donc, du coup, vous allez faire toujours des grosses crises d'angoisse. Vous pouvez être par terre avec la mâchoire qui tremble, avec faire des mouvements un peu brusques. Moi, je connais quelqu'un qui faisait des crises d'angoisse tellement intenses qu'il n'arrivait plus à aller à son travail. Il a dû abandonner son travail. Vous avez l'impression que vous pensez tout le temps au PN et que le moindre petit problème que le PN va apporter, vous avez l'impression que ça va exploser dans votre tête. Vous n'arrivez plus à rien gérer de votre vie et ça, c'est le PN qui fait ça. Il vous met dans des moments de stress intense et il vous bouffe votre énergie, c'est pour vous détruire totalement. Donc, crise d'angoisse intense, les amis, c'est vraiment un des signes de votre corps que vous êtes dans une mauvaise situation. On peut avoir bien sûr des crises d'angoisse quand on est dans un travail qui ne nous convient pas ou lorsqu'on est avec des gens qui ne nous conviennent pas. Là, en l'occurrence, avec le PN, c'est le cas. Les amis, avant de continuer cette vidéo, on a 7 points à voir ensemble. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important si vous aimez ce genre de vidéo. Et de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. On continue. Troisième signe que votre corps vous prévient, ce sont les boutons sur la peau. Donc moi, je me souviens très bien, je commençais à avoir des plaques un petit peu partout. Et j'avais des boutons aussi sur les épaules, J'avais des boutons qui commençaient à apparaître sans aucune raison particulière. Mais les PN
eux, c'est parce que notre corps nous dit, il y a trop gros stress, boum, on doit réagir, on doit te le montrer. On doit te montrer que là, c'est pas bon pour notre avenir. Écoutez votre corps, les amis, dans n'importe quelle situation. Vous pouvez toujours essayer de reporter le truc. Ah oui, on va fumer, on va boire, même boire du café. Moi, je sais bien que je consomme de temps en temps du café. Hein, j'en consomme même actuellement. Mais il faut écouter son corps. C'est-à-dire que si on est fatigué, on doit comprendre pourquoi on est fatigué. Si on est épuisé, on doit comprendre pourquoi on est épuisé. Et si on a des boutons qui apparaissent sans aucune raison particulière, on doit comprendre pourquoi est-ce que des boutons apparaissent sur notre corps. C'est extrêmement, extrêmement important, les amis, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Les boutons qui apparaissent sur la peau, faites super attention à ça, surtout si c'est inhabituel, si avant de rencontrer le PN, vous n'en aviez absolument jamais, et puis d'un coup, vous en avez partout. Ça peut être aussi du psoriasis, ça peut être de l'eczéma, etc. Alors, quatrième point, c'est l'insomnie. Ça veut dire que vous vivez avec le PN, peu importe en fait que vous vivez avec lui ou pas, mais cette personne vous apporte tellement de stress, cette personne vous apporte tellement de mal-être, tellement d'angoisse, que vous n'arrivez plus à dormir la nuit. En fait, vous dormez presque plus, et comme aussi vous manquez de sommeil, votre corps réagit à ce moment-là pour vous dire attention, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu manques de sommeil? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok? Ça, c'est encore une fois, un signe que vous ne devez pas négliger. Alors, avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas un truc super important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, si j'arrive à bien l'afficher. Voilà. Cliquez juste ici au-dessus, les amis. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à me contacter. Ensemble, on peut faire une séance de coaching, et ensemble, on peut vraiment trouver des solutions. Parce qu'on va voir, les amis, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ne quittez pas cette vidéo. Parce que le 6e et le 7e point, les 2 derniers points que votre corps vous prévient, ce sont vraiment des grosses maladies. Ce sont vraiment des maladies graves. Et ça, c'est engendré par le PN. Ok? Donc, on ne voudrait pas finir là-dedans. On ne voudrait pas avoir des maladies, non. Surtout pas. On ne veut surtout pas avoir des maladies. On veut aujourd'hui sortir de l'emprise. On veut s'en sortir. Je suis là pour vous aider. Okay? Allez, on revient à la vidéo. Donc, on était aux insomnies. Alors, suite aux insomnies, vous pouvez avoir bien sûr un épuisement général. Vous avez l'impression que c'est bizarre. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une dépression ou un épuisement. Moi, j'appellerais ça un épuisement suite à une relation avec un pervers narcissique, suite à une relation avec un PN. C'est un épuisement vraiment très étrange. On a l'impression qu'on n'a plus goût à rien. C'est une sorte de dépersonnalisation. On a l'impression que tout ce qu'on aimait, si vous aimiez les mangas, si vous aimiez, je sais pas moi, la danse, si vous aimiez la peinture, la musique, le sport, peu importe ce que vous aimez dans la vie, les amis, vous avez l'impression qu'en fait, c'est comme si tout ça n'avait plus aucune importance. Parce que vous vivez toujours en fonction du PN et vous dites toujours, oui, je dois faire ça pour le PN, etc. C'est comme ça, c'est pour le PN, j'ai pas le choix autrement, je dois me comporter comme ça, nanani, nanana. Vous devez vous dire aujourd'hui, les amis, vous devez absolument vous battre. Et si vous êtes épuisé, c'est peut-être pas que le PN, hein, ça peut être aussi votre travail, ça peut être d'autres choses, mais essayez de voir quand même les causes de l'épuisement. Et généralement, le PN, il vous engendre un épuisement parce qu'il vous crée des problèmes tous les jours. Moi, je me souviendrai toujours que lorsque je suis resté plusieurs années avec mon ex-PN, j'avais jamais eu autant de problèmes sur toute ma vie que sur 1 an ou 2. Sur 1 an, en fait, j'avais eu tellement de problèmes. Et c'est pour ça que la famille du PN ont abandonné. La famille du PN ne veut pas sauver le PN. C'est pas parce qu'ils sont PN. Il y a des PN dans la famille du PN. Je sais pas combien de fois je vais dire PN dans cette vidéo, mais bon. Il y a des PN dans la famille du PN, c'est vrai. Mais pas tous. Il y a aussi des personnes empathiques qui ont essayé de l'aider. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Et on remarque qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils ne vont pas sacrifier toute leur vie à aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, aider quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question. Donc ça, vous devez bien sûr vous en rendre compte, tout simplement. Alors, on continue. 6e point, différentes. Ça, c'est vraiment très important. Différentes tumeurs. Donc, vous pouvez clairement, les amis, avoir des cancers, ok. Si vous êtes en relation avec un PN, moi je connais une femme qui m'a dit qu'elle avait eu une tumeur à l'estomac, une autre qui m'a dit j'ai commencé à avoir une tumeur dans la gorge à cause qu'elle était en relation avec un PN, elle était totalement vampirisée par ce vampire énergétique. Et elle ne savait, voilà, elle était totalement dépressive, déprimée, elle ne savait plus rien faire. Elle était vraiment très mal. Et moi aujourd'hui les amis, je suis là vraiment pour vous aider, à ce que vous puissiez sortir
de tout ça, sortir de ces schémas toxiques. Et c'est pour ça aussi que j'ai réalisé une formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures, les amis. Vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à aller voir dans la description, en premier commentaire épinglé et juste ici au-dessus pour accéder directement à cette formation en ligne qui peut vraiment vous aider, parce que le développement personnel, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment sauvé et c'est ce qui peut vous aider aussi. Alors, les amis, ne partez pas. Parce que là, on arrive au 7e point, le dernier point. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il faut vraiment partir le plus vite possible de cette relation malsaine. La preuve qu'il faut vraiment partir le plus vite possible de cette relation toxique. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter. Hein, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous avez l'impression que votre corps réagit lorsque vous êtes dans une relation malsaine, dans une relation toxique? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Alors, 7e point. Une attaque cardiaque. Donc clairement, si vous êtes trop longtemps avec un PN et que votre corps va trop stresser, vous pouvez faire une crise cardiaque. Okay, je ne suis pas du tout en train de vous effrayer, de vous faire peur, mais c'est pour vous ayez conscience que on a la chance d'être en vie aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais une chose est sûre, moi je suis là pour vous aider à ce que demain, cela soit fait pour que vous ayez une vie sans le PN.